Bonjour à tous, voilà, j'espère que vous allez bien en ces quelques derniers jours du mois de décembre 2023. Voilà, aujourd'hui, je vous avais fait une vidéo la semaine dernière en vous parlant du Flower Book sur les étapes successives de la compréhension de ce que nous vivons au fur et à mesure que nous prenons des fleurs, donc le petit carnet de ce que vous avez aussi envie d'écrire, etc. Et bien voilà, j'ai posté ça dimanche, donc j'ai dû la faire samedi, cette vidéo, tout comme aujourd'hui, on est samedi, donc vous la verrez demain matin. Et du coup, au passage, j'aurais dû le faire sur YouTube, mais c'est compliqué, je trouve, de le poster partout. Donc je fais les fleurs de l'Avent. Pour ceux qui ne me suivent que sur YouTube, je ne sais pas si vous êtes nombreux parce que j'en sais rien. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent sur Instagram et sur Facebook et aussi qui viennent me regarder sur YouTube. Et en tout cas, sachez que je fais ça donc sur Instagram et sur Facebook. Ça fait 3 ans que je fais des fleurs de l'Avent. Donc pendant 25 jours, je poste quelque chose. Donc il y a 3 ans, j'avais commencé à faire un tirage de cartes avec les visuels des fleurs et je tirais au hasard de la chance la fleur du jour. Et j'expliquais, je donnais des explications sur les fleurs. L'année dernière, j'ai décidé de faire mon émotion du jour. Donc tous les jours, je postais ma propre émotion, qui me paraissait la plus caractéristique pour vous accompagner aussi sur la compréhension des fleurs, les petites subtilités, etc. Alors c'est pas pour raconter ma vie, c'est aussi pour donner des fois d'autres angles de compréhension sur les fleurs et d'autres perceptions, d'autres nuances. Et des fois, dans le contexte dans lequel nous-mêmes nous vivons une émotion, on n'est pas toujours préparé à comprendre que l'autre peut vivre le même type d'émotion sur un autre plan. Donc voilà. Et cette année, je fais donc toujours les fleurs de l'Avent du 1er au 25. Et là, je vais poster une citation tous les jours de quelqu'un de différent qui, à mon sens, donne une indication très caractéristique sur une fleur en particulier. Et donc, sur Instagram, je poste ça. Et le lendemain, je fais une petite vidéo, voilà, entre 2 et 4 minutes. J'en profite aussi des fois pour vous donner des informations sur mon actualité parce que c'est vrai que j'ai un peu tendance à donner du contenu mais pas toujours de dire voilà mes bouquins, ce que je fais, les entretiens, la formation, etc. J'essaie de m'y mettre mais c'est vrai que c'est pas un automatisme chez moi donc je me discipline aussi pour faire valoir mon entreprise, ce que je fais et ce que j'essaye aussi de communiquer pour pouvoir vous soutenir, vous accompagner et donc voilà les livres, etc. etc. Et donc sur Facebook c'est différent puisque le système n'est pas identique et je me dis voilà pas sur Facebook parce que j'ai deux Facebook, un pro Nathalie Ozemery Fleur de Bac et puis un perso mais qui est exactement le même parce que je mets rien du tout de personnel donc quand vous me demandez vous êtes sûrement déçus parce que c'est la même chose donc voilà et après il y en a peut-être qui ne me trouvent pas forcément sur le compte pro mais voilà et de ce fait là je poste donc la vidéo d'explicatif de la veille et la citation du jour J. Voilà, aujourd'hui, donc nous sommes le 16, donc je poste la réponse en vidéo de la citation du jour 15 et je mets en visuel l'écriture de la citation, voilà, et qui vous permet aussi de suivre ce mouvement. J'ai fait un peu d'autocom, mais au moins ça c'est fait. Et si vous avez envie, alors je sais qu'il y en a qui sont contraints dans là, moi je suis pas très réseau social, etc. Si vous avez envie de savoir un peu, parce que je fais beaucoup de choses sur Instagram, vous pouvez aussi mettre une petite pastille jaune et vous appelez le compte que vous voulez. Vous pouvez vous appeler jaune.org. Enfin, franchement, on s'en fout. Et après, vous avez un compte qui est ouvert. Ça dure 3 secondes. Et voilà, après, vous pouvez aller suivre ce qui se passe. Si vous n'en avez pas envie, vous avez bien raison et c'est OK. Donc là, j'ai fait cette introduction sur la vidéo que j'ai faite dimanche dernier à propos donc du Flower Book que vous pouvez télécharger sur Intuitive Mama qui coûte 12 € et qui va vous aider. Donc c'est un PDF de 80 pages pour vous aider aussi à cheminer avec les fleurs. Et je vous disais donc que je l'ai posté dimanche. Vous voyez, je perds pas le fil. Et alors voilà ce qui s'est passé. Je vais vous raconter un petit peu ma vie entre guillemets et j'en ai parlé du reste avec Elisa Boileau jeudi dernier. Eh bien, je me suis surprise à. Donc, j'allais retrouver des amis, voilà, conseillères agréées de la région PACA. Et je me suis surprise le matin à être vraiment touchée du fond, mon émotionnel. Hein. J'étais vraiment dans une forme de désarroi, de désespoir assez caractéristique.
Et alors que la veille, bon, ça allait, mais voilà. Et alors, je vous parle de ça, bien sûr, c'est pas, encore une fois, c'est pas toute ma vie, c'est sur un point très précis de ma vie qui m'a mis dans cette disposition émotionnelle. Alors, je sais que c'est difficile quand on prend pas de fleur de bac et on parle d'émotion, on dit, mais je vois pas de quoi elle parle. Euh, Quand on a une émotion, et en tout cas qu'on arrive à l'identifier, on a l'impression que toute notre vie tourne autour de ça. Non. Et c'est ça où, justement, dans un entretien de fleur de bac, vous avez aussi comment dire, la finesse de compréhension de comment vous vivez l'émotionnel et en relation avec quoi de vous, quelle partie de vous, quel espace de vous, quelle sous-catégorie de vous, voilà, que ce soit pro, perso, affectif, relationnel, etc., etc. Et je trouve que c'est la grande richesse aussi des fleurs de bac, c'est de pouvoir aussi... alors, c'est pas catégoriser ou subdiviser ce qu'on est. Voilà, on n'est pas schizophrène, on sait ce qu'on est. Voilà, on est la même personne, évidemment. Mais quand je parle de cet émotionnel, c'était en relation à quelque chose de tout à fait unique et singulier auquel j'aspire et qui me met quelquefois dans une forme de désarroi total. Et total, ça m'appartient. C'est les mots que j'emploie. Après, chacun mettra ce qu'il a envie d'y mettre à travers cette fleur-là. Et donc, pour moi, c'était l'occasion de prendre cette fleur que je connais parfaitement bien, Sweet Chestnut, qui est le châtaignier et qui nous parle de ces moments où justement on a l'impression d'avoir, qui nous dit dans son texte d'être arrivé à la limite de l'endurance en fait, hein, de notre état de souffrance personnelle. Et ce matin-là, vers 9 heures, je devais prendre le train, je crois, de mémoire, vers 11 heures, non, je ne sais plus, vers 10 heures, je crois. Donc c'était plutôt vers 8 heures du matin. Et je me suis dit, je ne peux pas aller retrouver mes copines dans cet état-là, quoi. Puis au-delà du fait d'aller retrouver les copines dans cet état-là, j'étais pas dans un état de disposition. Vous savez, quand on prend les fleurs de bac, en tout cas, quand on a envie de faire ce test-là, c'est évidemment retrouver cet état d'harmonie et d'équilibre émotionnel. Et mon état d'équilibre émotionnel m'appartient et je sais quand est-ce que je suis sereine, tranquille, apaisée, sécurisée, bien, en paix. Voilà, encore une fois, ceux qui suivent mes vidéos, vous allez dire, elle répète toujours la même chose, mais c'est pas que c'est limité en termes de vocabulaire, mais à un moment donné, être bien, c'est bien, quoi, point. Voilà, et ça, ça va être votre référentiel à vous. Et donc, je pose les mots dessus, et ce matin-là, mardi matin, c'était pas du tout le cas, hein. Et donc, c'était vraiment difficile, donc je me mets devant mon coffret de fleurs, et que vous avez déjà vu, j'imagine, alors pour ceux qui sont sur Instagram, parce que je ne me poste pas tout, encore une fois, sur YouTube. Et, et je me dis, voilà, qu'est-ce que tu ressens? Et ce que je ressentais, c'était vraiment cet état proche de l'Ohio, vous savez, c'est pour citer Isabelle Adjani, hein, ceux qui connaissent. Euh, je dis pas que j'avais touché le fond, mais vous savez, cette espèce de moment de désespoir où vous dites, je vois pas ce qui peut arriver là, en fait, et j'avais vraiment besoin d'aide, quoi. J'étais dans un état de souffrance interne en disant, mais j'allais dire un gros mot, mais pétard, aidez-moi, quoi. Là, franchement, j'en peux plus, en fait. Et que simultanément, quand je dis ça, je me dis, bon, allez, trop de chagrin, de la tristesse, mais alors pas en train de pleurer, mais franchement, limite, quoi, hein. Quelque chose de lourd dans mon cœur, quelque chose de vraiment hyper triste par rapport à cette situation, etc. Donc, je prends les 2 fleurs, donc 2 gouttes de chacune des fleurs, et je vais me préparer, et donc je me prépare un thé, parce qu'on est le matin et que je me prépare. Et au moment où je vais récupérer la bouilloire pleine d'eau bouillante, d'un seul coup, je me dis, mais en fait, là, ça va pas du tout, du tout. Et donc ça, il s'est passé, allez, quoi, un quart d'heure à peu près, entre la prise des 2 gouttes de Sweet Chestnut et les 2 gouttes de Star of Bethlehem. Et je ressens un immense désarroi aussi. Et désarroi, alors est-ce que c'est en lien avec ce que j'ai justement vécu avant? Mais une forme de reproche faite à moi-même, de culpabilité, vraiment de m'en vouloir, quoi. Alors est-ce que c'était d'être dans cet état? Est-ce que c'est de ce que je ressentais? Est-ce que, comme s'il y avait une espèce de dichotomie entre ce chagrin-là et le fait de justement de vivre cet état que je trouvais extrêmement inconfortable. Et voilà, en tout cas, c'est cette fleur-ci qui m'a appelée. Donc je retourne à mon coffret, je prends 2 gouttes de pine. Et je me prépare, je claque la porte et je vais prendre mon train. Et donc, je vous dis, je crois que le train, il était à 10h30, donc, ou 10h15, il fallait que je parte à 10h moins le quart de chez moi. Donc, il a dû se passer à peu près 1 heure et demie à peine entre la première prise des fleurs
et ma prise de train. Et je monte dans le train et j'ai allez, à tout casser, je sais pas, 17 minutes de voyage en fait. Hein. Et dans le train, je suis un peu dans ma rêvasserie de ce train. Je regarde aussi les gens qui sont là. Voilà, je suis happée par les bruits, quelqu'un qui parle derrière moi. Et puis, d'un seul coup, cette fleur me vient. Et là, je me dis, mais comme un peu de Sherlock Holmes, vous savez, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et là, il y a la fleur Wild Rose qui apparaît, alors que j'étais à 1000 milliards de lieues de penser à cette fleur-là, pour moi, à cet instant-là, le matin. Et cette fleur-là, en fait, elle m'a fait recontacter cette notion dans ce train-là, au moment où j'étais en train de partir, me dire, mais en fait, de toute façon, je m'en fous, en fait. J'en ai plus rien à foutre. Tout ce qui peut se passer, ça ne m'atteint pas. De toute façon, je m'en fous, quoi. Mais il y a une forme vraiment de fatalisme et de résignation et de non-intérêt, non-implication, non-participation à cette quête initiale qui m'avait rendu si triste avec Sweet Chestnut, hein, dans le désarroi, on va dire, et dans la tristesse. Hein. Et ça m'a vraiment, j'allais dire, revenu en pleine poire en me disant, mais waouh, c'est un truc de fou, parce que je savais pas à quel point j'en étais arrivée quand même assez bas pour moi, parce que c'est pas trop mon tempérament de laisser glisser et avoir cette forme de résignation à ce que les choses n'évoluent pas et que ne prendre plus du tout part aux résultats et être dans cette forme de non-contentement, mais bon, de dire de toute façon, je m'en fous en fait, j'ai plus envie. Et ça m'est égal, je m'en fous. Alors je sais plus quelles sont vraiment les bribes de pensée qui me sont arrivées à cet instant-là, mais c'est vraiment la fleur Wild Rose qui m'a rappelé à mon bon souvenir de cet état que j'ai vraiment perçu de façon très distincte dans le train. Pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien justement, c'est que dans ce que je vous ai expliqué la semaine dernière dans cette vidéo, et ben là j'avais un exemple aussi précis que j'ai évidemment expérimenté cette semaine. Et donc j'ai pris mon train et puis il y avait une personne, pour ne pas la nommer Elisabeth, qui venait me chercher à la gare pour après se diriger à peu près une demi-heure de voiture, 20 minutes après, au point de rendez-vous. Et au moment où j'ai perçu Wild Rose dans le train, tout s'est absolument délité, envolé. Et j'ai recontacté avec cette joie, mais infinie, de pouvoir être là, dans le train, d'aller retrouver ces personnes-là, d'être dans la joie aussi. Et par rapport à mon projet, ma demande initiale de ce désarroi auquel j'avais pris contact, en fait, voilà, à 8h30, et bien tout ça s'était complètement dissipé. Et j'ai retrouvé cette forme d'impulse, j'allais dire de pétillement, mais vous voyez, de quelque chose qui m'a vivifié, qui m'a redonné ce regain de vie, d'espérance, de joie, de participation, j'irais presque même de quête de foi, d'espoir, en tout cas d'être là et d'être vraiment bien, quoi. Voilà, alors j'espère que ça va vous parler, peut-être pas, tant pis, c'est comme ça, c'est rien qu'un témoignage et puis c'est une vidéo que vous allez découvrir, mais je voulais vous montrer, vous savez ce qu'on dit toujours, les pelures d'oignons. Alors pour ceux qui ont fait des stages à mes côtés et pas que, hein, c'est ce qu'on dit au Centre Bac et c'est ce que je trouve très imagé, mais vous voyez que c'est vraiment Sweet Chestnut et ensuite Star of Bethlehem qui m'ont laissé apparaître cette fleur pine et qui donc m'a laissé, comment dire, sous-jaillir, je ne sais pas comment on pourrait dire, Wild Rose. Et j'ai pas pu aller à Wild Rose en direct, en fait. Parce que si j'avais été devant mon coffret, à 1000 milliards de lieues de penser que cette fleur faisait partie de mon état interne. Au moment où je suis allée voir le coffret, j'étais vraiment, mais les premières émotions que j'ai contactées, c'était vraiment Sweet Chestnut et Star of Bethlehem et rien d'autre en fait. Hein. Vous voyez, c'est vraiment les deux premières couches de l'oignon que j'ai pu percevoir de façon extrêmement tangible, nette. J'étais vraiment désespérée, j'étais au bord des larmes et j'ai vraiment demandé de l'aide en fait. Hein. Alors voilà, j'ai demandé de l'aide à ma façon. Alors, j'ai parlé probablement même à haute voix en disant pétard, aidez-moi quoi. Là vraiment, j'en peux plus quoi en fait. Il faut que ça s'arrête.
Donc j'étais vraiment pour moi, voilà, d'une certaine façon, un peu au fond du trou par rapport à ma situation. Je ne vous nommerai pas un jour, je vous en parlerai, mais c'est pas le moment. Alors il n'y a rien de secret, hein, mais j'ai envie de garder pour moi ce qui m'arrive et je vous le délivrerai au moment où je me sentirai en état de le faire parce que je pense que la situation aura évolué et donc je pourrais du coup, voilà. Mais même si elle n'évolue pas, ma perception de la situation a évolué. Et ça, c'est magnifique. Et du coup, après, alors elle l'était déjà, vous savez, les émotions, c'est comme ça, hein, c'est pas linéaire, c'est pas une fois qu'on a compris qu'on y est jusqu'au top de la fin de ses jours. Encore une fois, la vie, elle nous brasse et elle nous met des défis. C'est pas la compréhension que j'ai eue mardi que là, samedi, tout est ok, j'ai tout compris, je suis génial et tout. C'est pas le sujet en fait. Hein. Il n'y a ni de quête de perfection, ni d'être génial, ni d'être se poser en tant qu'exemplarité, du suivez mon chemin, etc. Moi, à travers cette vidéo, ce que je suis en train de vous, voilà, de vous essayer de vous expliquer, de vous faire comprendre, de vous faire peut-être toucher du doigt ou entendre, etc., c'est qu'on ne peut pas aller au cœur d'émotions tant que les autres, au préalable, ne sont pas euh, perçu, ingéré, rééquilibré. En fait, c'est le processus simple, doux et naturel des fleurs de bac. Alors vous allez me dire, moi j'y crois pas aux fleurs de bac, j'ai envie de vous dire testez, vous verrez bien, hein, et testez les bonnes fleurs et pas tester, j'ai lu ça dans un bouquin donc c'est celle-là, pas forcément. C'est un peu délicat, mais ouais, je prends des notes aussi quand j'ai des entretiens de fleurs de bac. Et quand je prends des notes, c'est aussi pour parler à la personne et reprendre ses propres mots, qu'elle comprenne aussi le chemin pour en arriver là. Parce qu'au début, on a un truc, puis à la fin, c'est autre chose. Donc la perception qu'on en a des fois, on a des devants et on se rend même pas compte que c'est forcément pas cette fleur-là non plus. Donc voilà, si vous testez les fleurs, soyez juste dans votre choix pour voir comment ça se passe. Et donc là derrière, elle n'a pu arriver Wild Rose. Là voilà, si on dit que c'est une couche comme ceci, voilà, c'est voilà, celle-ci ou celle-là, vous prenez ce que vous voulez. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que dans cette étape successive de la prise de conscience de mon état interne et comment ça s'est produit pour en arriver à retrouver cet état de confort, tranquillité, sérénité. Alors, j'étais pas sereine avant, vous voyez, j'étais agitée, j'étais triste, j'étais dans le demande du soutien. Et là, je me suis surpris à me dire non, mais là, ça va pas, faut que tu fasses quelque chose, tu peux pas rester comme ça. Peut-être qu'une certaine façon, c'est tu devrais pas prendre les choses de cette façon-là. Enfin, il y avait quelque chose, une forme de culpabilité, comme si j'étais responsable de ce qui m'arrivait. Mais non, en fait. Et après, j'ai compris a posteriori que oui, Wild Rose, il y avait cette forme de culpabilité aussi a posteriori, de se dire, mais ça te ressemble pas à ça, en fait, c'est pas toi ça. Et alors, bon, c'est ça, évidemment, tout ce que je vous dis, c'est intellectuel, je pose des mots pour faire une vidéo, mais c'est pas aussi décortiqué que ça. Vous voyez, quand on découvre une émotion, du coup, il faut prendre aussi du temps pour l'écrire et de se dire, ok, alors je vais pas tout vous raconter non plus par rapport à Quatre Fleurs, mais c'est chouette aussi de faire le chemin, accompagner et aider de cette notion de voilà, de ces émotions. Les émotions, c'est pas qu'un mot, l'émotion, vous voyez, c'est plein de méandres, de subtilité, de ressenti, d'intuition, de se dire, ok, là, qu'est-ce que tu perçois de ce que tu ressens comme comment on pourrait dire c'est compliqué quand on n'arrive pas à trouver cette paix interne. Alors cette paix, encore une fois, elle est propre à chacun. Hein. Poser des mots et mettre ce qui, ce qui déraille sur le plan émotionnel, ce qui nous déraille dans le sens comme un train, vous voyez, ça roule et d'un seul coup, clic. Il y a un truc, je suis plus sur mes rails en fait. Qu'est-ce qui se passe là? Tiens, c'est bizarre là. Je suis pas comme tout à l'heure en fait, ou je suis pas comme d'habitude, ou et ben ça, c'est vraiment le petit truc en plus que les fleurs vont nous aider aussi à capter. Alors, encore une fois, j'ai l'expérience aussi de ce que je vis depuis de nombreuses années qui me permet aussi d'avoir une forme de lecture peut-être, j'allais dire fluide ou quoique, voilà. Hein. Mais voilà, c'est un chemin et les fleurs de bac, c'est intéressant aussi d'aller puiser en soi cette
cette, cette, euh, cette joie, mais au-delà de l'intellect. Vous voyez, c'est pas non plus cette joie qui est surjouée pour dire que tout va bien. Et vous voyez, je prends la caméra, je suis en joie et tout. C'est pas ça. C'est quelque chose qui est vraiment assis, profond, qui permet voilà, de se sentir soutenu. Alors, Star of Bethlehem aussi réconforté, d'être comme si on me donnait la main en fait, hein, finalement. Et voilà, et cette perception de Pine, d'être aussi plus indulgente aussi face à mon ressenti, et plus permissive aussi voilà, de tolérance vis-à-vis de ce que je vis, et d'être plus dans la bienveillance aussi de ce ressenti émotionnel. Voilà, bon, je ne sais pas ce que vous en ferez de cette vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous avez compris ma façon alors pédagogique, hein, voilà, ma façon aussi, du système des émotions, des fleurs de bague, des couches de l'oignon, de pas. Alors justement, je vous ai apporté l'autre petit oignon que je montre des fois aussi en cours à distance, mais vous voyez cet oignon qui est coupé en deux, hein. Alors on parle des couches d'oignon, donc on dit ah bah c'est super, je vais déliter Star of Bethlehem, voilà, Sweet Chestnut, etc. pour arriver à Wild Rose, mais des fois on dit ah bah je vais couper, je vais y aller, mais non, on peut pas aller à Wild Rose tant qu'on n'a pas eu cette étape stratégique, et stratégique qui n'est pas intellectuelle encore une fois, hein. C'est pas une démarche de dire ça va amener à ça. J'en sais rien, je me laisse vivre. Vous voyez, je vais faire ma bouilloire pour mettre mon thé, enfin, je prends mon train, je ne me prends pas la tête en fait, hein. C'est très simple, mais dans cette simplicité, il y a cette volupté incroyable de différentes strates émotionnelles, et ces informations qui me renseignent surtout sur comment je fonctionne, qui je suis à ce moment-là. Et à ce moment-là, si je coupe l'oignon et que je veux absolument squeezer en disant il faut que je trouve le noyau, bah j'y suis pas en fait. Parce que j'ai pas cette délicatesse de justement aller progressivement et de façon très fluide aussi, très dans la douceur, hein, de passer de cet état de désespoir, d'inconfort, de tristesse, voilà, de sentiments de honte aussi, de vivre ce genre d'émotions, et puis après d'arriver dans une forme de toute façon je m'en fous quoi. Et ben ça, vous voyez, il y a des fois on prête pas attention à ce qui est, et dans cet état alors est-ce que c'est que de la conscience, est-ce que c'est aussi de l'intérêt que je porte bien sûr à ce que je vis, et dans cet état-là de grande écoute, on va dire, eh bien j'ai des informations. Après, chacun en fait ce qu'il veut de ces informations-là. Pour moi, ça a du sens. Pour moi, c'est important de comprendre que je ne suis pas simplement que triste ou désespérée, et que je vais plus loin, je reste pas en surface, vous voyez, de la première couche en disant allez, qui a été désespéré, puis basta, c'est écrit, point barre. Non, je vais pas le stabiloter en disant je suis désespéré à vie, ou je suis triste à vie, ou je suis coupable. Non, ne pas rester en surface, c'est aussi se donner ce temps d'exploration, d'écoute, de perception qui sont d'une telle subtilité, une telle finesse, une telle délicatesse, un tel respect aussi de qui je suis, parce que il n'y a pas cette forme de violence avec prendre un coup de couteau et trancher au milieu, vous voyez. Moi, je me sens hyper en paix, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est important. Le reste, ça fait son chemin. Et évidemment, après, d'autres choses émergent. Vous voyez, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et la vie, c'est un flot ininterrompu d'émotions. Donc voilà, là, je vous ai donné une petite strate qui est en relation vraiment avec la vidéo de dimanche dernier. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que ce serait cool si vous pouviez mettre des commentaires par rapport à ça, si ça vous parle ou pas du tout. Et voilà, et puis discussion ouverte. Je souhaite un bon dimanche, et puis dernière semaine, ligne droite avant Noël. Donc la prochaine vidéo, ce sera, je sais pas, je crois que c'est dimanche, hein, le 25. Un truc comme ça, ou lundi, je sais plus. Bref, en toute façon, il y aura une vidéo dimanche, donc voilà, je vais la tourner dans la semaine. Et puis, j'espère que vous allez bien. Voilà, et que si vous n'allez pas bien, c'est ok aussi. Donnons-nous le droit aussi de ne pas aller bien. C'est pas une injonction d'aller bien. Après, quand je dis j'espère que vous allez bien, c'est une formule de politesse, et en même temps, le bien, encore une fois, c'est
c'est propre à chacun et il y a des moments, bah oui, ça va pas bien et c'est pas forcément non plus de la psychiatrie, de la psychanalyse. Vous voyez, c'est pas forcément des. Quand on dit qu'on va mal, il faut pas non plus des fois prendre à cœur tout ce qu'on dit et en même temps, bah, des fois, il faut savoir écouter et aller consulter des professionnels de santé qui vont vraiment prendre ce mal vraiment avec toute l'attention qu'il faut et puis voilà, des prises aussi des fois de soutien médicamenteux ou autre parce que c'est nécessaire aussi quand c'est nécessaire. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pas à moi de juger. Donc je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Hein, à chaque fois que je fais une vidéo, il faut que tu me grondes, c'est ça? Bah voilà, je vois bien. Alors je ne sais pas s'il me gronde ou s'il est en train de me valider ce que je dis, mais bon bref, voilà, au malais quoi.